Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous en ce samedi, la veille de dimanche. Ce samedi 19 décembre, c'est le moment aussi pour nous de nous préparer à fêter le quatrième avant. C'est aussi pour nous l'occasion d'ouvrir encore la parole et puis d'y puiser la force pour notre vie et puis de nous préparer aussi à accueillir celui qui vient pour sauver le monde, mais qui vient aussi pour sauver nos vies et puis qui vient aussi pour sauver votre vie dans toutes les dimensions de salut dont vous avez besoin et dont moi aussi j'ai besoin. J'ai besoin tous les jours de me remettre dans sa présence et devant lui pour recevoir ce qu'il a préparé pour moi. Et je sais que ce qu'il veut nous donner, les cadeaux qu'il veut nous faire, sont les plus extraordinaires qui soient. Je ne sais pas si vous avez déjà maintenant terminé vos achats de Noël, peut-être sans doute pas, mais les cadeaux ont quand même une certaine importance, ils ont de la valeur pour ceux qui les offrent, et puis ils ont aussi de la valeur pour ceux qui les reçoivent. Et je me suis dit que, en tant que père ou en tant que mère, un des plus beaux cadeaux que nos enfants puissent nous faire, c'est juste d'être là, c'est juste d'être présent autour de nous. Et je sais que c'est une souffrance aussi pour peut-être quelques familles, ou beaucoup de familles même, dans notre pays, de ne pas pouvoir retrouver leurs petits-enfants ou leurs enfants pour fêter Noël, parce que les circonstances les y obligent. C'est un peu dommage. Moi, je me rappelle que c'est avec beaucoup de fierté, peut-être que vous l'avez fait aussi, c'est avec beaucoup de fierté qu'on mettait sur nos frigidaires les premiers dessins de nos enfants. C'était juste des gribouillis, mais on était tellement fiers, on était tellement contents de recevoir ça. Et puis c'était pour nous aussi, et pour vous sans doute aussi, une source d'encouragement pour leur dire c'est bien ce que tu as fait. Et bien le Père, il fait exactement la même chose. C'est lui qui nous offre des cadeaux. Et le plus grand, le plus extraordinaire des cadeaux qu'il nous fait, c'est lui qui vient au milieu de nous. Vous savez, Matthieu, Marc et Luc, ils commencent leur évangile. Matthieu par la généalogie de Jésus, Marc il commence par tout de suite par le ministère de Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur, et puis Luc avec tout le récit de la nativité, de la naissance de Jean-Baptiste, l'annonce faite à Zacharie, et puis la naissance de Jésus, évidemment, dans le chapitre 2, qu'on va beaucoup partager aussi dans les prochains jours. On parle de Marie, de Joseph, de l'arbre généalogique, on parle des bergers, on parle des mages, on parle du ministère. Mais le seul évangile qui commence un peu différemment, c'est l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean, il commence euh, son histoire, son récit, en ramenant la lignée de Jésus jusqu'à Dieu. Il remonte le courant, si je peux le dire comme ça, ascendant, pour retrouver l'origine de Jésus. Et en Jean 1, au premier verset de l'évangile, il nous est dit qu'il est allé le plus loin possible. Au commencement était la parole, c'est par elle que tout a été créé. La parole était avec Dieu, la parole c'est Jésus incarné. La parole était Dieu, il était là, elle était là, dès le commencement. Lui, Jésus, la parole de Dieu. Et cette parole, elle s'est faite chair, elle est venue habiter parmi nous. Et au chapitre 2 et au chapitre 3, Jean relisait l'évangile. Jean va détailler de façon claire la raison qui a amené, qui a poussé Jésus à venir sur terre. C'est l'amour de Dieu pour tous les hommes, sans aucune exception. Et en nous montrant l'amour du Père pour nous, il nous montre aussi quelle est la valeur que nous avons, chacun de nous, que nous avons à ses yeux. Quelqu'un a dit un jour quelque chose d'assez intelligent, il a dit Jésus, dans la tradition catholique, Jésus est le Verbe, et il a voulu que nous devenions ses sujets. Je trouvais ça très joli comme expression. Il est le Verbe, nous sommes ses sujets. Mais nous sommes beaucoup plus encore que des sujets. Nous sommes des enfants bien-aimés. Alors, la question qui peut se poser à nous, c'est quelle est la valeur des cadeaux que nous faisons? Chacun pourra répondre pour lui, à nos bien-aimés, à nos proches, à nos familles, à nos enfants. Quelle est la valeur de cadeau? Mais est-ce que nous avons conscience de la valeur du cadeau que Dieu nous a fait dans la nuit de Noël? Le Fils de Dieu fait homme, qui est venu habiter au milieu de nous, pour nous ouvrir le chemin du salut, pour nous ouvrir le chemin de la vie éternelle, pour nous montrer le royaume de Dieu, comment y vivre et comment le partager, comment l'étendre. Et c'est une vraie grâce. Et on va continuer aussi en début de semaine prochaine à partager sur ce
thème du cadeau, de la préparation à accueillir Jésus, de la valeur que ça a aussi pour nos vies. Demain, il n'y a pas de méditation puisque c'est le jour du culte, donc je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen demain pour suivre en différé le culte qui a lieu le matin dans notre église à 11h moins quart pour ceux que ça intéresse. Et donc le culte sera disponible au courant de l'après-midi. Donc je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis, que le Seigneur vous garde dans sa main, vous fasse beaucoup de bien, et puis vous aide à réaliser la valeur du cadeau qu'il nous fait et la valeur que nous avons à ses propres yeux. Bonne journée à vous, à demain.